Je les ai mises devant moi. Quand je vous dis, en fait, j'avais déjà reçu des prunes de la marque Be Home, ok? Pour ceux qui ne me disent pas, vous voyez pas de quoi je parle, c'est la marque qui fait les sprays maison. Et franchement, j'arrêterai pas de vous le dire, c'est les meilleurs sprays maison que j'ai pu tester dans toute ma vie. J'ai acheté des produits qui coûtaient très cher. J'ai vraiment testé tout type de budget. Et ceux-là, ils sont hyper accessibles. Les Be Home. Et ils sentent tellement fort. Franchement, c'est impressionnant. Et l'odeur, elle reste trop. Moi, j'en mets dans mes draps. Et lorsque j'en mets, par exemple, celui-là, c'est le Lénore. Ils sont vraiment les billes bleues de Lénore que tu mets dans ta lessive, ok? Quand j'en mets, Anas, il croit que tous les jours, je change les draps et qu'ils sentent la soupline de malade. Ça, il vous le faut, toutes les filles. Toutes. Celui-ci, le Lénore. Le Lénore, c'est vraiment une dinguerie en spray maison. Ensuite, le deuxième, c'est le Baby Musk. Le Baby Musk. Il sent pas une odeur de musc blanc habituelle. Il sent une odeur, les filles. Non, mais ça là, c'est mes deux bestes. Bref, donc la marque Be Home qui propose un tas de prunes maison. T'en mets sur tes draps, t'en mets sur tes rideaux, t'en mets vraiment partout. Moi, j'ai un big stock. Non, mais. Et c'est une dinguerie. Là, je me suis remis l'odeur dans la tête. Le Lénore. Non, bref. T'en mets même sur tes vêtements et tout. Et les gens, ils vont être choqués comment tu sens la soupline, le propre et tout. Donc ça, c'est la gamme maison qui est oufissime. J'arrêterai pas de vous le dire, mais c'est un 1000 sur 10. Je vous jure, c'est un level tellement haut de spray maison. Et hyper accessible et tout. Vraiment, j'étais choquée de la qualité des produits. Mais là, on est sur les brumes de corps. Donc, on est sur des brumes qui hydratent à base d'aloe vera et qui parfument. Donc, j'en ai reçu des nouveautés. J'ai reçu la boisée, qui est une odeur mixte, les filles. Oh. Ah ouais. Pour ceux qui aiment les odeurs intenses. Je rigole, désolée les filles, c'est nerveux. Je la vois trop. Bon, sur moi, ok. C'est vraiment, je trouve, une odeur sensuelle, attractive et tout. Mais alors sur un homme, la boisée, elle envoie. Même pour vous les filles, parce qu'elle est mixte. Je suis choquée. Ensuite, j'ai la rose poudrée. Il y a des dupes, hein. D'ailleurs, je vais vous les noter dans les stories à suivre. Il y a des dupes de grands parfums. La rose poudrée, elle sent trop bon. Mais celle-là, je la connais. Elle sent pas la rose banale, hein. Elle sent la rose sucette. Genre, quand je la sens, j'imagine des bonbons, des sucettes. Vous voyez, des sucettes comme ça, multicolores, là. Avec un fond de rose. Incroyable. Ensuite, il y a la ambre. C'est une de mes préférées. Je la mets énormément le soir, les filles, sur moi. J'en ai une près de mon lit, celle-là, c'est une nouvelle. Oh, je l'aime trop, 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 trop. Je la mixe avec une autre brume que j'ai à base de musc. Les deux, là, le combo, il est extraordinaire. Oh, il y a mon chéri qui se réveille un peu. La nouveauté aussi, c'est la oud. Donc celle-ci, elle est mixte apparemment. Je la découvre. Waouh. On dirait... Attendez, je vous montre. Je vous dis la vérité. Pour moi, celle-ci, donc la oud qui est mixte, elle met KO. Elle va vous mettre KO. Les gens vont vraiment se souvenir de votre odeur. Pour moi, c'est le Black Oud de Montal. Je suis choquée. En tout cas, cette odeur, moi, ça me fait penser au Black Oud de Montal. Et lui, je peux vous dire que quand je le mettais à l'époque, parce que je l'ai depuis des années, ça se voit au flacon, je choquais les gens. Je choquais du monde. Et ensuite, on a celle-là, elle est pailletée. Je sais pas si vous voyez. Donc, on est sur Rose Gold. Alors, je me souviens plus de l'odeur, parce que je ne l'ai pas encore utilisée, celle-ci, vu qu'elle est pailletée. Je suis choquée, elle peut finir dans mon top de préférence. Je l'ai grave sous-estimée. Alors,
bizarrement, donc je vous ai dit, c'est la rose gold. Elle sent la sucrerie. Elle sent le candy. Elle sent le bonbon pour moi. Et elle va rentrer dans mon top 1. En fait, je crois que... Bon, non, si j'en avais 3, ce serait celle-ci. Vraiment le soir et tout pour sentir le bonbon. Celle-ci, en journée, pour mettre KO tout le monde. La oud. Vraiment, je suis choquée. Et en 3e position, celle que je préférais, en fait, la ambre, qui est exceptionnelle. Hein. Mais c'est parce qu'en fait, pour moi, c'était déjà le top. Mais en fait, je n'avais pas encore testé celle-là. Bref, dingue. Donc, les filles, je vous en parle rarement. Ma frange, elle a pris l'eau, donc ça me stresse de voir qu'elle remonte avec mon épi. Mon code est toujours valable. Je vous en parle peut-être 1 fois, 2 fois dans le mois maximum, parce que mon code il est tout le temps valable et en fait j'oublie de vous en parler. Donc là, je vous le remets juste ici. Les filles, foncez, dévalisez. Avec mon code, c'est hyper intéressant. Les brumes, vous les gardez grave longtemps. C'est des brumes que vous pouvez mettre sur les cheveux et sur le corps. Mais surtout, n'oubliez pas, s'il vous plaît, et faites-moi des retours, les sprays maison. J'ai toute la collection. J'ai le Blue Dream. Bref, j'ai toute la collection. Ils sont tous dingues. Cette marque, c'est ma révélation, je vous l'ai déjà dit, hein, mais c'est ma révélation numéro 1 de l'année 2025. Be Home, ça a été mon plus grand plaisir de découverte. En plus, après, j'ai fini par collaborer avec eux et tout. Et je les aime comme ça. C'est... Non, c'est trop pour moi. Bref, les filles, franchement, foncez, je vous mets tout juste ici. Je suis occupé mon avion. Je suis occupé mon avion. أنا ما كايناش. Bon, alors je vous montre. Voilà comment ça va se passer. Donc nous, vu qu'on n'est pas beaucoup, en général, ils proposent 2 formules. Ou vous avez le bateau comme celui-ci, c'est un bateau privé. Ou vous avez des plus grands qu'on croisera sûrement en route, qui peuvent accueillir jusqu'à 50 personnes. Mais nous, franchement, regardez, on va pas trop kiffer cette journée. Les appelle maintenant, hein. أنا غاب تعال. تعال. C'est incroyable quand on va planter. Elles savent. Commencez à dire bon appétit la star. Celui qui n'a dit pas bon appétit. Le lait des chèvres et un petit peu. Regarde, elle a pris la banane dans l'eau. Ok, banane de chèvre, elle est salée. Regardez, on va faire du kayak. Incroyable. Est-ce que vous avez vu le spot, s'il vous plaît? Ils vont nous le jeter à la mer. Trop bien. On va pouvoir aller vagabonder là-bas. Ah, c'est fait un petit peu. Là, ça y est, on va manger. Je vous emmène avec moi au buffet. Non, mais franchement, regardez comment on est bien. Oh, du riz, du hummus, des légumes, du bon poisson, du poulet, bref. On est trop... Regardez le cadre, s'il vous plaît. Oui, le pain. Non mais par contre mes pieds dans les poissons là c'est incroyable ce que je filme. Si c'est le même, juste on a donné des manches. Tu peux donner au poisson. Oh putain mon pied il a frôlé un immense poisson bleu. Ça a donné un trop dur, c'est horrible. Ah ça m'a donné un vrai chute dans le pied. Non mais par contre là, regarde juste ce que je filme. Waouh. Bon, toi t'avais bien. Bon, moi je vais voir.
Mais regarde. Non mais c'est incroyable. C'est ouf. Vraiment, c'est trop ouf. Comme ça, même envoyer un petit peu. Ouais. C'est magnifique. Hein. Voulait lui apprendre à prier. Il l'a lâchement poignardé. Tous les vendredis, Aboubacar se consacrait à la même tâche sacrée, nettoyant la mosquée avec une humilité profonde, bien plus qu'un simple nettoyage. C'était son acte d'adoration, son service à Allah. Ce lieu sacré, il l'entretenait avec amour, permettant à la communauté de prier dans un espace purifié. Ce vendredi 25 avril 2025, Aboubacar ignorait ce qui l'attendait. Comme chaque matin, il se préparait à accomplir son rituel quotidien. Mais ce jour-là, un étranger pénétra dans la mosquée. Un homme dont l'ignorance des coutumes et des règles à respecter dans une mosquée était évident, portant des chaussures à l'intérieur. Fidèle à lui-même, Aboubacar l'accueillit calmement, lui proposant de l'aider, de lui expliquer ce qu'il devait faire. À ce moment-là, il ne savait pas qu'il allait être la victime d'une tragédie insensée. L'homme semblait intéressé par l'islam. Aboubacar, avec sa foi, lui montra comment prier. Ce moment de partage et de transmission, cette simple bienveillance, allait pourtant se transformer en un cauchemar. Quand Aboubacar se mit en position de prosternation, l'homme, d'un geste furtif, dégaina un couteau de cuisine. En un instant, la scène paisible vira à l'horreur. 50 coups de couteau, tous portés alors que Aboubacar était en prosternation, dans l'acte le plus pur de soumission à Allah. La brutalité de ce geste, son incompréhension, sont d'une cruauté insondable. Pourquoi? Quel besoin? Un homme simple, généreux, n'avait que son cœur pur et sa prière à offrir. Et c'est cela qu'on lui a pris. Mais cette violence ne surgit pas de nulle part. Elle est nourrie par des discours de haine, par une société qui stigmatise, divise et attise la peur de l'autre. Ce climat de rejet a engendré des actes aussi insensés que celui-ci. Aboubacar n'est plus parmi nous, mais son nom résonne comme un appel à l'humanité, à la paix. Il a incarné dans sa simplicité tout ce que l'islam a de plus pur, la foi, la générosité, le sacrifice. Qu'Allah ouvre les portes du paradis à Aboubacar et accorde à sa famille la force et la patience pour surmonter cette épreuve. Cependant, la douleur ne s'arrête pas là. L'assassin d'Aboubacar, cet homme dont la lâcheté et la cruauté n'ont d'égal que la barbarie de son acte, est toujours activement recherché. La justice n'a pas encore été rendue et sa traque se poursuit.